Dans le monde génial et loufoque de South Park, bon nombre de mystères et secrets ont tenu en haleine les fans de la série. La plupart d'entre eux ont obtenu réponse, simplement au fil des saisons, comme par exemple le cas de l'Homour Sport ou l'origine de l'immortalité de Kenny. Mais parmi tous ceux qui ont fait pleuvoir les théories sur la toile, il en demeure un qui n'a pas eu son explication officielle. Le cas Cartman et Kenny. Salut à tous et à toutes, c'est Endo, et aujourd'hui, prenons la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Le cas Cartman et Kenny. Si ça ne vous dit rien, c'est tout à fait normal. Car avec toutes les aventures qu'ont vécues nos héros, cet élément de l'histoire a fini par passer aux oubliettes. Mais de quoi en retourne-t-il exactement ? Tout d'abord, intéressons-nous à l'immortalité de Kenny. D'où vient-elle et comment fonctionne-t-elle exactement ? Son origine tient sa source du culte que vouaient les parents McCormick à Cthulhu. Le pouvoir qui en a été retiré est l'immortalité de Kenny. Chaque fois qu'il meurt, sa mère se retrouve à nouveau à accoucher de lui, et son développement se fait assez rapidement pour qu'il soit de nouveau au même âge qu'à sa mort. Multiples morts qui finissent par être oubliées systématiquement. Voilà le cas Cartman et Kenny. Il s'agit du fait qu'hormis ce dernier et ses parents, tout le monde oublie toutes les nombreuses fois où Kenny est décédé. Tout le monde, excepté Cartman. Mais pourquoi exactement ? Bien que les deux garçons soient liés d'amitié, cette dernière n'explique pas ce phénomène, car sinon Stan et Kyle seraient également concernés. On verra également plus tard que Cartman arrive à contrôler Cthulhu. L'entité étant liée de loin à Kenny, on pourrait penser que c'est cette boucle entre les trois personnages qui a créé ce lien permettant de garder en mémoire toutes ces morts. Le parallèle est tentant, mais ce n'est pas la bonne piste à emprunter. Pour élucider tout ça, il faut se replonger dans les débuts de la série. South Park est une bulle hors du temps. 24 saisons plus tard, nous avons tous grandi, et eux sont pratiquement restés au même âge. La seule attache temporelle que nous avons dans l'univers de la série, ce sont les thèmes qu'ils abordent et qui font écho à notre passé et présent. En passant de la nouvelle PlayStation qui sort aux élections présidentielles, il y a de quoi pouvoir se situer. Les nouvelles histoires qu'ils nous racontent font parfois des liens avec d'anciens épisodes, nous confirmant que l'histoire avance de manière linéaire. Si c'est le cas aujourd'hui, dans les premières saisons ce n'était pas systématique. La temporalité avait beaucoup moins d'importance, comme si les épisodes que l'on regardait étaient des souvenirs, ou des histoires qu'on nous racontait dans le désordre. L'ordre avait donc peu d'importance. Et c'est justement cet ordre aléatoire qui a laissé le flou, et fait tomber dans l'oubli la faculté de Cartman à se rappeler des morts de Kenny. L'épisode 13 de la saison 14 nous le rappelle implicitement. Kenny, sous l'identité de Mysterion, révèle aux autres qu'il meurt sans arrêt, mais que personne ne s'en souvient. L'apogée de son discours se signera par l'acte de son auto-élimination devant les autres, confirmant ainsi la règle qu'ils auront bientôt oublié cet événement. Tous sont présents, excepté Cartman, car le monologue de Kenny ne le concerne en rien, car lui, contrairement aux autres, se souvient. C'est justement dans la deuxième saison que nous nous rendons compte, en tant que spectateurs, que Cartman est conscient de ce qu'il se passe. Ce dernier essaiera notamment d'expliquer à Stan et Kyle que Kenny est déjà mort plusieurs fois auparavant. Dans la saison 6, il sera même étonné que les parents McCormick portent plainte contre lui, pour la mort de Kenny dans son parc d'attractions. Il déclarera même « Quoi, Kenny ? Il meurt tout le temps !» Mais c'est seulement dans un épisode de la saison 3 et 6 qu'on nous donnera deux éléments de réponse à notre question. Le premier se trouve dans l'épisode 3 de la saison 3. Cartman se fait une greffe oculaire depuis la tête gelée de Kenny. On peut donc supposer que cette opération lui aurait donné une nouvelle vue, liée à son ami, pouvant voir et mémoriser ces événements surnaturels, qu'il ne devrait pas être en mesure de se remémorer. Le second événement qui vient appuyer cette théorie se trouve dans l'épisode 12 de la saison 6. Cartman se trompe et verse les cendres de Kenny dans son lait. Fatalement, il avalera ce breuvage quasi chamanique, qui causera la possession de son corps par l'âme et les souvenirs de Kenny, les liant sur un plan dépassant la mort elle-même. Kenny fait désormais partie de lui, et ce sont ces liens d'outre-tombe qui ont permis à Cartman d'acquérir la capacité de ne jamais oublier les atrocités qu'a subi Kenny. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. J'espère que comme d'habitude mon travail vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas de me le faire savoir avec l'espace commentaire, le like, la cloche et l'abonnement. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, c'était Endo, ciao.